on fait ça alors. 1, 2. Chronique random. Bien, bonsoir à tous. Encore une nouvelle magnifique interprétation d'une giggle de la chronique de random. Bonsoir, c'est Hugo. Bonsoir Bartholomé. Bonsoir Hugo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche au voyage, Les blagues. à la culture. Non, c'est pas ça, pardon. Ah, ok, La donc on première n'était pas avril. d'accord sur le sujet. Donc on va parler d'un street artiste français, Cocorico, j'aime beaucoup dire ça, et essayez de deviner qui c'est, vu que vous avez une très grande culture autour de cette table. Un street artiste français. Delacroix. Alors ça a un rapport, et c'est pas du tout pour ça que j'ai choisi 5 minutes plus tôt la chronique, le thème de la chronique, pas du tout. Ah, vous pouvez participer, hein. Un street artiste. Baudelaire. Presque. Alors, Pascal Boyard. J'ai entendu c'était quasiment. Bon, en pas tout cas- assez street. Ah, ok, merde. Mais Pascal Boyard, c'est un artiste français. Excusez-moi, ça me perturbe d'avoir la barre devant les yeux. Et un artiste français qui a commencé en 2009. C'est plutôt bien fait reconnaître. Et sa première exposition, il l'a fait tout de même au Grand Palais de Paris. Et qui s'amuse à taguer des murs. Voilà. Vendu comme ça, c'est pas grand-chose. C'est tout de même une grande figure de street art in France. Et c'est surtout, en fait, sa petite particularité, on va dire. Tout le monde a une petite particularité, c'est que il a trouvé un moyen de se faire subventionner par ses fans très facilement. C'est que chacune de ses œuvres, à côté de l'œuvre, est tagué un QR code pour qu'on puisse le financer. En fait, on peut le financer à base de Bitcoin. Et d'ailleurs, il a tout un message à travers. Bitcoin, c'est pas un peu la mort en ce moment? Quoi? C'est pas un peu la mort, les bitcoins? Non, c'est juste que maintenant, tu vas plus trop pouvoir gagner d'argent en minant, quoi. Maintenant, il faut avoir des bonnes machines de guerre. Genre ça suffit plus comment ça s'appelle cette marque de PC là, de gamer. Bon, dans tous les cas j'ai plus. Mais de quoi? Ouais, merci. Voilà, une bonne culture. Bah vous avez Les pas entendu. auditeurs n'ont pas entendu. Alienware. Merci. C'était exactement ça ce dont je pensais. Grâce à ma grande culture. Mais enfin bref, c'est un artiste qui prône l'échange La libre flore. des biens et des services et contre ce système monétaire défaillant qu'est le capitalisme. Et a donc fait quelques œuvres bien sympathiques où il a fait donc un portrait de Delacroix brûlant un billet de 100 € je sais pas si c'est en hommage, c'est plutôt en rapport avec ce que Gainsbourg avait fait à la télé avec son célèbre bouillet qui lui a valu quelques mois de prison, hein, pour tout connaisseur. Et deuxième œuvre qu'il a faite, et c'est celle qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui, il a fait une belle peinture, une très belle peinture de la liberté guidant le peuple, version 2019. Elle est sortie en janvier de cette année, hein, au hasard, vraiment, 2019. Et maintenant, elle a une petite particularité, cette peinture. Gilet jaune. En plus d'être très belle. Alors oui, là, tu peux être sûr. Alors, c'est franchement taper sur Internet, P-Boy, la liberté guidant le peuple, vous verrez le graffiti. Il est immense. Il doit faire, si je ne me trompe pas, c'est 9 mètres de large sur 3 mètres de haut. C'est vraiment une belle bête. Et c'est une très belle peinture avec, c'est grosso modo une reprise de l'image de la peinture de Delacroix, donc La liberté guidant le peuple, qui était pour la révolution des 3 jours, si je ne me trompe pas. C'est de l'histoire, c'est pas ingénieur. Bref, Attention. merci. Et sauf que donc il l'a remis au bout du jour, hein, les gilets jaunes, tout ça, on se connaît, et il a caché quelque chose dedans. En fait, à travers cette magnifique peinture, se cache un petit jeu qui a fait bien fureur pour ceux qui étaient au courant. Dans cette peinture était cachée une clé qui permettait d'accéder à un compte de Bitcoin, et dessus il y avait 1000 $, parce que 100 $, c'est pas grand chose. Mais par contre 1000 $, j'avoue que ça commence à faire pas mal. Et si vous allez sur son site internet, que vous renseignez un peu sur ce défi-là, en fait il a envoyé une liste de mots sur internet. Il a fait écouter les gars, parmi ces mots se trouve parmi cette liste se trouvent les mots qui composent la clé pour le compte. Faites-vous plaisir. Et il y a eu un peu plus de 3000 participants au concours, dont Sorbonne Université, hein, qui en plus d'être fauché a décidé de raqueter des street artistes. Mais bref, gros concours et assez compliqué, on va pas se cacher, hein. C'est en fait, comment dire, pour arriver à
à décoder un peu l'énigme qui était cachée. Des indices étaient sur internet, quelques indices sur quelques. En fait, grosso modo, la clé était composée de 4 mots. On avait la liste de tous les mots. Tac, 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 tac. On avait une sorte de charade un peu bizarre, faite en. Comment ça s'appelle ? En A64, si je ne me trompe pas. Bref, c'est un truc qu'on n'utilise plus. Ça s'utilisait sur les calculettes Casio, voilà, pour montrer à quel point cet homme est un monstre en informatique. On va pas se cacher. Et bref, mais c'est surtout en fait le principal. Toutes les réponses, toutes les informations qu'il fallait pour trouver la clé étaient disponibles sur le terrain, quoi. Il fallait vraiment aller devant l'heure. Elle est à côté de la Défense, si je me trompe pas. On va essayer de retrouver exactement le lieu précis parce qu'elle est encore disponible à l'heure actuelle. Où est-elle Paris. Voilà, Oh. je vous laisse chercher, hein, c'est aussi un peu le défi. Hein, on a... voilà. Alors, le compte s'est fait vider en 3 semaines par un jeune homme bien doué dont on ne connaît pas le nom parce que sinon on serait allé le voir. Hein. On était un peu fauchés, ceux qui sont allés chercher avec moi. Tout de même, c'est une bonne aventure et puis c'est surtout, comment dire, alors, s'il a fait ça, c'est pas pour rien. C'est pas, il s'est dit tiens, maintenant que je suis pété de thunes, je vais m'amuser à faire un sorte de battle royale sur Internet. C'est juste comment dire, il prône le Bitcoin. Hein, c'est son moyen principal pour être rémunéré. Hein, on va pas se le cacher. Et il le prône vraiment beaucoup. Et c'est cette petite expérience en quelque sorte. Hein, était faite pour montrer comme quoi les bitcoins, t'as beau dire que c'est pas risqué, que c'est risqué, que c'est de l'argent pas matériel, on peut rien trop faire, ça sert à rien, ça peut disparaître en un instant, on peut se faire hacker, bref, c'est tout de même difficile de le faire. Quand je vous ai dit qu'on était 3000, alors c'est les chiffres que je sors, hein, j'adore citer des chiffres, les statistiques ça ment jamais, mais c'est surtout alors à Sorbonne, pour le coup, il y a eu tout un labo qui s'est penché dessus parce que les subventions de l'État, on va pas se cacher, hein, c'est de maigres subventions d'année en année, bref. Et c'est tout de même, voilà quoi. La majorité sont des docteurs, l'autre majorité des techniciens. Normalement, ils étaient bien servis pour pouvoir arriver à décoder une pauvre clé dont tous les indices étaient sur un putain de mur de 9 mètres de long. Et pourtant, non, ce fut difficile. Hein. Et je le dis, même moi, j'ai pas encore compris où étaient les 2 autres mots. Il y a 2 mots qui étaient très simples à trouver. Attends, non, c'était 8 mots. Il y a 4 mots qui étaient simples à trouver, et les 4 autres, franchement, fallait être l'artiste. Quoi. En tout cas, je pense. Hein. Je pense que celui qui a gagné, d'ailleurs, c'est l'artiste. Hein. On va pas se cacher. C'était un bon plan. Il s'est offert lui-même, c'est $1000. C'est possible, hein, c'est C'est possible. beau. On ne sait pas qui les a gagnés en quelque sorte. Peut-être un nouveau complot. Des Illuminati Oui, toujours. et des francs-maçons. Mais enfin bref, donc à travers ça, il y a toute une critique du capitalisme et de l'état actuel des choses. On sent que c'est tout de même un grand militant. Et Bartholomé, tu avais une question totalement sur le sujet de cette chronique. Oui, qui parle des blagues, non pas du tout. Au départ, on s'est dit on allait faire une chronique random où on était juste de la musique en fond. Faut pas expliquer. Pour le 1er avril. Mais en fait, la question n'aura aucun rapport, puisqu'elle a un rapport avec le voyage. Ah. C'est une question très originale. Et je voulais juste poser aux personnes qui sont à cette table, où est-ce qu'elles aimeraient partir Pour 1000 balles. Non, tout Comme court. ça qu'on ait tout de même un rapport avec oui, ce dont pour je 1000 parlais. balles, si vous voulez. Donc, Juliette, dis-nous. Et aussi, explique pourquoi tu voudrais partir là-bas. Pas juste, partir en Corée, point. Corée du Nord, point. Alors, Corée du Nord, c'est proscrit. Pardon, je suis en train de manger en même temps. Ah. Tu peux donner à Morgane le temps de... Non, mais parce Bon, que bien. c'est sur le coup, là. Alors, ASMR, tu veux de la rivière Ouais, ASMR, exactement. Non, moi, j'aimerais bien partir en Nouvelle-Zélande pour déjà les paysages parce qu'ils sont Seigneur des magnifiques. Et c'est le Seigneur des Anneaux qui m'a donné très Au envie hasard. Je suis d'accord. de partir là-bas, j'avoue. Mais ça a l'air tellement beau. Puis bon, il y a tellement de spots sympas pour genre pique-niquer, etc. Faire des randonnées et tout. Ce serait cool. J'approuve complètement. Je suis d'accord. J'ai juste une petite question. Excusez-moi de cette voix. Pourquoi la Corée du Nord c'est proscrit? Tu peux répondre, Alors, Morgane? À mon avis, si tu y vas, ça va te faire un petit peu bizarre de l'accueil. Comment dire? On sait pas en vrai.
le problème, c'est que c'est une dictature et que donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent y aller à titre journalistique, par exemple, mais c'est, comment dire, ce que tu vas voir sera quelque chose d'organisé par le parti et qui sera très quadrillé, très éloigné de la réalité des choses. Et bon, peut-être que tu en auras de très bons souvenirs, je Voilà, l'imagine. c'est ça. En fait, je pense Mais, qu'il n'y a on va pas dire- vraiment beaucoup de gens qui partent en Corée du Nord. Je pense pour que c'est visiter. plus une question de moralité. Il y a monsieur qui va intervenir. Moi, je pense qu'on juge trop facilement les Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai soulevé le point. Kim Jong-un, de base, il voulait faire les choses bien et que ça a merdé. Je pense qu'il est fan d'Ariana Grande déjà, Je suis sûr. de base. Ça se voit, sa petite tête. Mais en tout cas, franchement, faut. Alors, pour les robes ici présents, vu qu'on est en majorité à ce que je vois. hein, Non. Non, mais on est les y a mains. trois mains. C'est 3 mains. Stop, stop, coupe les micros. Enfin bref, il y a une petite attraction qu'on peut regarder en Corée du Nord ou en Corée du Sud, hein, c'est à choisir, c'est à la frontière justement. Alors, De bac à sable. si je me trompe pas, c'est Samsung qui, en plus de faire donc de magnifiques téléphones, smartphones, téléviseurs et autres, font aussi des robots militaires qui surveillent la frontière. Alors, il faut vraiment que je retrouve mes sources, hein, parce que j'ai vraiment l'impression de faire de la désinformation, hein, peut-être la propagande du parti, vous ne savez pas. Mais Je suis coréen. Samsung est coréen du Sud. ah oui, c'est pour ça. Ouh là là. Et, Il y a de la et donc, propagande à la ici là. non, voyons pas du tout. Voyons comment on finance les logements étudiants sinon. Et, donc on peut voir des robots téléguidés. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais des sortes de tourelles de défense. En tout cas, c'est plus de la dissuasion, mais de la dissuasion avec des gros missiles, comme tu vois, un sorte de gros jouet pour enfants où c'est un peu la guerre froide, mais à tout moment ça peut vraiment péter parce qu'il faut pas oublier que l'un des dirigeants a vraiment la tête d'un. Ok, j'avais rien dit. Ça a commencé par T, ça termine par 21. Excusez-moi, bonne soirée. T20. Morgane. Alors du coup, La Corée du Nord, donc. non. Hein. Bien. Après, donc, j'ai pas de pays précis, je dirais plus des endroits du monde que j'aimerais bien voir. C'est tout ce qui est du côté asiatique, on va dire pas trop dictature, enfin tout ce qui est encore culturellement, on va dire préservé là-bas. Les pays très nordiques aussi, pour aller Très voir. nordique, genre Scandinavie. Par exemple, là Enfin, où ouais, tu peux voir plutôt des aurores boréales, là Ah où oui. tu vraiment t'as un peu Le très nordique, de quoi. la glace partout, quoi. Le Nord, quoi. Le Très nord, nordique. quoi. C'est très nordique, le Nord. Tout à fait. Et puis après, je commence petit à petit à me dire aussi que ça doit être sympa d'aller voir du côté du Machu Picchu et des Andes et tout ça. Niveau des cordillères, j'aime bien un petit peu les montagnes, donc les trucs comme ça m'intéresse. Très intéressant. Quentin. L'espace. Moi j'aimerais bien aller au Mexique du coup. Mais sinon, pourquoi qu'est-ce qui t'attire dans le Mexique? Qu'est-ce qui m'attire dans le Mexique? Déjà la bouffe. La bouffe mexicaine les gars. C'est là quoi. Je crois que c'est Tu me donnes faim là. une des seules 2 cuisines du monde à être classée au patrimoine mondial, un truc comme ça. C'est la- quoi Pas l'autre très mondial. L'autre c'est la cuisine française les gars. Oh là là. Il y a Oh la là là. cuisine française et la cuisine mexicaine. Voilà. Dommage. Ah là là. Et puis tous les trucs. Attends, j'ai pas envie de dire de merde. Inca ou Maya là. Alors ouais, alors Voilà. c'est pas loin, mais c'est un peu plus Alors bas. Aztèque, voilà. J'avoue, Tous je les m'y trucs connais. Aztèques au Mexique, c'est ça. Puis et puis les bonnes bières et puis Toujours une, et toujours puis une la sorte de bière. plage et puis le trafic de drogue et, Tout ça, tout ça. et la frontière américaine aussi, Avec ça a l'air Trump et sympa. ses- Voilà. son petit Taper mur. la Le bise à Texas, Trump le après. Bref, voilà. Ouais, très bien. Ça a l'air cool. Hugo. Hugo, le Portugal. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au Portugal, on a tout de même nos propres merveilles naturelles, c'est pas beau ça? Les poils. Non, bien tard. Mais tu te souviens pas quand j'en avais parlé? Est-ce que je dois refaire une chronique random sur le Portugal? Sur les poils. Sur le. Je vais te raser. Non, je rigole. Mais Ouh. ouais, non, alors un pays que j'aimerais bien visiter. Parce que j'ai envie de dire le Portugal, mais j'y suis déjà allé, c'est un peu de la triche. Hein. Mais c'est un très beau pays, on va pas se le cacher. Alors, quand je regarde la carte du monde, la Russie, Mais quel endroit de la Russie? Moscou, C'est d'accord, et, ça a l'air très beau par là. et surtout pouvoir profiter de l'Orient Express. Qui, le train plutôt si Ah ouais, quand le transsibérien. transsibérien plutôt parce que Transsibérien, l'Orient ouais. Express ça bonjour Conan Doyle non, mais ouais en tout cas je sais pas moi c'est clairement le truc qui me ferait bien triper là maintenant tout de suite. Non, tout de suite. Ouais, Tu vraiment veux voir tout de suite. Poutine. Genre là je vais me renseigner sur les billets et on se fait Polyradio dans une semaine.
En défi stop. Oh, yes. Bah, tu me verras courir après. La boucle est bouclée. Vous pouvez. Si, bien sûr. J'ai dit Conan Doyle parce que je suis vraiment un couillon. Excusez-moi. Ok, donc, alors. La Russie. La Russie pour bien sûr le paysage, pour la culture, le folklore, sur les bâtiments. Comment ça s'appelle devant la place Rouge, si je me trompe pas, il y a eu un énorme sac d'une marque de luxe dont j'ai oublié qui a été installé là-bas et qui est genre une putain de propagande au capitalisme encore. Non, pardon. Mais c'est juste, ça a fait énormément polémique justement dans ce pays qui sort de l'URSS depuis quelques temps, mais ça fait énormément polémique là-bas. Et faudrait que je me souviens plus si c'est Dior ou bref, en tout cas c'est vraiment une marque de luxe qui a juste posé un énorme sac à main de leur marque. Mais quand je dis énorme, c'est une sculpture de mémoire. Bref, joli sac, hein, tu le portes pas. Tu t'amuses pas à le porter. À péter à péter un micro, c'est ça? Hein? Quoi? Allô? Pardon. On a perdu un micro, 1 minute de silence s'il vous plaît. Mais non, en tout cas, il y a des trucs à faire là-bas. Et puis, je pense c'est surtout tout leur délire autour des bains de minuit où ils font des gros saunas, puis ensuite ils se partent à Walp à l'extérieur et ils se jettent dans des sources, c'est pas des sources thermales, dans des lacs gelés, bref. C'est le fun là aussi. Après, je pense que j'ai un corps de faible, donc je risque de mourir sur le coup, mais à tester au moins une fois. Tu vois, si j'ai survécu, ça me fera une histoire à raconter. Mais voilà, la Russie, ce serait le mon truc. Donc pour toi, la les Russie. Mongols. Je me dis que c'est un pays qui s'appelle comme ça, tu peux juste taper les barres. La Mongolie, excusez-moi. Direction Bah voilà. On stop. Non mais l'année prochaine, moi le défi stop, je le sens bien l'année prochaine. Hein. On a des trucs. Moi, je conseille. L'Europe, on n'a pas de projet bien sérieux. Projet Indus. Oh, ça passe. On m'a dit que ça se faisait le premier mois, non? T'as de Je l'espoir. demanderai à Pêche. Sinon, Younes. Oui, donc c'était quoi ta question? 1000 balles je sais pas quoi. Alors non, c'est pas ça, c'est juste à quel endroit du monde tu voudrais aller voir de l'espace. Bon, non, peut-être pas de l'espace, mais plutôt du monde d'abord, restons sur Terre. Oui, bah moi j'aime beaucoup les pays genre vraiment orientés plage. Je sais. Genre les Maldives typiquement par exemple, la Guadeloupe, Le Portugal. Peut-être le Portugal, pas sûr. On salue d'ailleurs tous les Portugais qui nous écoutent en ce moment. et les Nord-Coréens qui nous écoutent en ce moment aussi. Ouais. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Kim Jong. Kim, on te fait des bisous. Non. Du coup voilà, vraiment des pays très orientés plage. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi un peu leur mode de vie et tout, notamment comme j'ai dit dans les îles, aux Maldives, etc. Comment ils vivent. Bah voilà. En gros c'est ça pour moi. Ah oui, et j'ai jamais été aussi dans le continent américain. Donc aussi je suis curieux de savoir un peu comment ça se passe, notamment aux États-Unis, aussi en Amérique latine. Voilà, bien. on salue tous les Américains qui nous C'est vrai, écoutent aussi. évidemment. Tout. Et le petit Donald. Non. Samy, et toi? Raconte-nous Alors, tes envies. Moi, d'abord, je vais commencer par une petite anecdote inutile. Vas-y, c'est bien les Avec anecdotes. le passeport algérien, on peut aller en Corée du Nord sans visa. Ça, Ah, mais c'est bien ça. C'est super. C'est intéressant. pratique quand même. Ouais, c'est super pratique. C'est pour ça que je dis qu'on connaît pas assez. Ouais. Et voilà, je fais pas de propagande. Donc pour moi, en fait, je trouve qu'il y a plein de pays à visiter, comme tout le monde l'a dit là, l'Orient transsibérien, Transsibérien, Nouvelle-Zélande, Machu Picchu, franchement le Chili, le Canada aussi. Mais Salut moi, tous les Chiliens qui nous écoutent aussi. ouais, Carla, Il y en a au moins Europe, au nombre de 1. Et donc, pour moi, un truc que je kifferais visiter, mais peut-être que je le ferais pas, ce serait partir en Antarctique. J'adorerais, peut-être pas longtemps, mais juste aller voir des petits pingouins empereurs. Marcher comme ça, j'ai déjà vu un petit reportage sur les pingouins empereurs. Ça te donne envie de les voir. Il fait chaud. C'est des manchots. Ce sont les manchots. Des manchots empereurs. Oui, et on salue tous les manchots qui nous écoutent. Les manchots, ouais. Spécial dédicace aux manchots et aux pingouins, mais c'est de l'autre côté. Et tous les mêmes. en fait, ouais, j'ai vu un reportage sur les manchots et c'est très intéressant. À un moment, il y a un petit manchot qui se perd et il est tout seul. C'est super. Et il triste. se fait bouffer, non? Parce que C'est il y a un le peu film hardcore, La dernière Il marche se de perd dans un l'empereur. zoo, il commence à danser. Happy Feet, non? Non. Non, mais attendez, il y a vraiment un film qui a traumatisé Ouais, quand j'étais petit. les marches de l'empereur. Ouais, mais en revanche, tu vois, Ouais. les bébés ils se faire bouffer. Et j'ai pleuré quand j'étais petit. Ah ouais. Oh.
Très bien. Et les comment ils s'appellent les 4 pingouins genre commando? Commande. Madagascar, c'est Voilà, Madagascar. c'est ça. Les pingouins de Madagascar. Donc ouais, franchement l'Antarctique pour pas longtemps, mais juste visiter vraiment quelque chose de dépeuplé, genre vraiment pas d'humanité et voir la nature sauvage, enfin des étendues. Donc voilà, je passe le micro à la suite. Et Alors, merci de moi, m'avoir c'est écouté. juste en parlant d'Antarctique, anecdote totalement inintéressante et en plus hors sujet, n'est-ce Donc, pas magnifique. donc important. Mais quel est le seul groupe qui a fait tout de même un énorme concert en Antarctique? On salue ce groupe. On salue ce groupe qui Ils nous savent écoute. pas qui c'est. Metallica. Ah. On te salue. Ouais. Metallica, c'est le seul groupe qui a fait un concert sur Chaque chaque continent. continent. Et il y avait qui en Antarctique pour assister au concert? Des scientifiques. Alors le terrain est assez, en fait c'est un faux igloo, c'est un drap qui a été hissé sur en forme d'igloo, bref. Et non, il y avait peut-être 200 personnes, mais c'était majoritairement des scientifiques ou des gars qui bossaient là-bas. Quoi. Non, c'était pas les manches. Excusez-moi, les habitants des igloos. Donc j'ai oublié leur nom, excusez-moi. Hein. Les Mais Inuits. non, mais Les Inuits. bah, il c'est- n'y a pas d'habitants en Antarctique. Antarctique, non. à part Antarctique, les a- scientifiques. Les j'ai Inuits, beaucoup de c'est- mal à faire la différence entre les deux. Inuits, Peut-être c'est au parce que je Groenland. suis con. À l'Antarctique, les Ou, Inuits, c'est en Groenland. Ou au nord de la Russie, non, je sais plus. Enfin, il y a des îles. Ah, détroit de Bering. Ouais, non, Je c'est au nord, c'est pôle nord les Inuits. Et au sud, il y a que des scientifiques qui étudient la calotte Glaciaire. Et voilà. Et la théorie. La Terre creuse. Bah oui, toujours. Merci. fameuse Franchement, Terre Bartholomé, il faudrait vraiment qu'on refasse une chronique random sur les Sur la Terre théories creuse. du complot. Il y a beaucoup de choses à dire. Sinon, toi, Lauriane, quel est ton pays de rêve? Non, il y en a pas. Il y en a Comment pas. ça, on n'a pas? C'est pas un pays de rêve. Ou c'est- un lieu, ou n'importe quoi. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, de belles choses à voir. Après, j'ai pas de pays en particulier. J'aimerais bien un peu tout voir, sauf que bon, C'est difficile. pour l'instant, c'est pas encore possible. Après, dans quelques années, pourquoi pas. Donc, aucun pays comme ça qui te vient à l'esprit. Mais déjà, j'aimerais bien finir. Mon- Ce serait pas mal de finir ses études, effectivement. Mais j'ai commencé à visiter les îles de la Caraïbe et j'aimerais bien toutes les faire au moins. Et après, le Canada aussi, ça m'attire quand même. Voilà. Très bien. Et toi, Bartholomé? Waouh! Mais quelle transition éclair! J'espérais m'en sortir, mais non. Moi? Ta chambre? Non, je déconne. Non, mais il y avait en effet la Nouvelle-Zélande pour le Seigneur des Anneaux, comme disait Juliette, pour C'est faire grave des stylé. putains de randonnées. Mais en randonnée, il y a aussi le Népal, pour faire aussi toujours des randonnées. C'est bien les randonnées. Mais il y a aussi évidemment le Japon. Alors là, du coup, ce serait un peu plutôt les villes, en l'occurrence, mais parce que vraiment, toute la culture japonaise, je trouve ça passionnant. Et voilà. J'aurais plus dit délirant. Mais C'est aussi en intéressant. parlant de grande marche, vous pouvez Grande marche. ne pas partir trop loin à Clermont-Ferrand. Ouais, c'est encore un sujet, c'est cadeau. Hein. C'est un Chronique- peu moins c'est de encore rêve, on chronique va random, dire, hein, Clermont-Ferrand. Mais quoi? Ça vend un peu moins du rêve, Il y a une Clermont-Ferrand. polytech Mais là-bas quand même. écoute, On salue tous les polytechniques. Tous les polytechniciens de. qui nous écoutent. Clermont-Ferrand. Ouais, et bien, ils ont un truc sympa, c'est que s'ils décident du jour au lendemain d'escalader le plus haut mont qu'il y a à côté de chez eux, qui est pas non plus très loin, mais ils peuvent le faire en une journée. Et c'est stylé hein, comme trip. Hein, si tu, bah, c'est pas le défi stop, mais c'est si jamais tu es perdu à Clermont-Ferrand et tu te dis oh bah tiens, Je sais pas quoi faire de ma vie. bah mais la vue est très sympa là-bas. Voilà, c'était. C'était. ASMR. Bref. C'est la fin de la Chronique random. Merci encore à tous nos auditeurs, fans et précieux de Paris de Sud. nous avoir écoutés. De Paris Sud et Sorbonne. Et ouais. Sorbonne. Sorbonne. De commencer à 2 anciens de Paris Sud qui ont créé cette chronique. Pas du tout. Pas du tout.